Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous et j'ai envie de dire le nouveau plateau de Bonjour chez vous puisque nous tournons aujourd'hui pour la première fois Bonjour chez vous dans le studio B. Est-ce qu'il est beau ce studio? Il est magnifique. Alors ceux qui ne savent pas, studio A, studio B, de quoi parle-t-elle? Eh bien, tous ceux qui ont suivi notre campagne de dons, vous le savez, c'était campagne de dons à financer l'équipement avec lequel nous sommes filmés, des nouvelles caméras. Peut-être que vous voyez la différence pour ceux qui ont l'œil, mais ça fait vraiment la différence. Et donc on est dans ce beau nouveau studio B et on est très heureux de commencer cette journée avec vous. Et aujourd'hui, on va commencer avec un thème, allez, on y va fort directement pour commencer la semaine. Digne du studio B. Digne du studio B. Le studio B, on passe à une autre dimension. On fonce dans le tas. On va parler de comment vaincre les désirs de la chair. Et je pense que c'est un sujet qui peut parler à beaucoup de personnes. Et pour ça, on a le plaisir d'avoir avec nous, allez, notre chroniqueur ponctuel, on va dire, qui vient une fois par mois, mais on est tellement content de l'avoir avec nous, le pasteur Eladj Diallo. Ça va, Eladj? Oh my God, je suis tellement heureux d'être là encore une fois. On est trop spécialement dans le studio B. En plus, une nouvelle gloire, un nouveau quelque chose. Exact. On est content quand tu es avec nous de pouvoir passer ces émissions. Aurélie, ça va bien toi aussi? Oui, ça va super bien. Super. Prête à commencer cette semaine? Prête à vaincre la chair. À vaincre la chair, carrément. Et aujourd'hui, Eladj, tu seras notre coach et tu répondras à la question comment vaincre les désirs de la chair. C'est le thème de l'émission. Donc, tu as une grosse responsabilité, mais je crois que tu as des belles choses à nous partager. Vraiment 5 points simples que je vais partager avec nos éditeurs. Et je pense que ça peut faire la différence pour nous tous. Vraiment. Parce que la chair, on le verra, on va en parler, mais on en a tous et on doit tous la vaincre continuellement. Et donc, on commence cette belle émission du lundi avec Aurélie dans la pensée du jour. Oui, comme Yveline le disait, la chair, on l'a tous. Et on est appelé à vaincre la chair, à la crucifier, si on veut marcher conformément à notre appel, conformément au plan que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. Et lorsqu'on parle de chair, on parle de quoi au juste? Alors, l'une des définitions que j'ai retrouvées dans les Strong grecs, c'est le mot sarx, qui signifie la nature humaine, la nature terrestre de l'homme séparée de l'influence divine et prompte au péché et à l'opposition à Dieu. Et lorsqu'on lit la parole de Dieu, quelquefois on parle de l'homme animal, on parle de cette nature pécheresse de l'homme. Et c'est ça la chair en fait. La chair, c'est ce qui s'oppose à l'Esprit de Dieu, c'est ce qui est rebelle à la seigneurie de Jésus-Christ dans notre vie. Et la chair en fait, elle manifeste tout simplement des choses qui sont contraires aux choses de l'Esprit de Dieu. Alors, on va lire dans la parole, on voit que la chair a une volonté et des convoitises. Dans Éphésiens 2, au verset 3, il dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. » Donc, on voit que la chair peut suggérer des volontés, elle peut suggérer des convoitises, même dans nos pensées. La chair, elle est très active en fait. Et comment vont se manifester les désirs de la chair? Si on le lit dans Galates 5, de 19 à 21, la Bible nous dit que les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Donc ici, en fait, on voit que derrière la chair, il y a un laisser-aller pour faire tout, en fait, tout ce qu'on veut, qui n'est pas, comme j'ai dit, qui ne vient pas de l'Esprit de Dieu. Le désir de la chair, c'est ça, c'est d'avoir cet excès de liberté où on veut quelque chose et puis on l'a, on veut quelque chose, on veut posséder la chose directement, on ne tient pas compte de ce que les œuvres de l'Esprit, de ce que les fruits de l'Esprit sont, mais on veut tout de suite rentrer dans des choses charnelles. Donc ça, c'est les désirs de la chair qui sont contraires aux désirs de l'Esprit. La Bible nous dit également que la chair conduit à la mort. Donc, les conséquences de marcher par la chair, c'est qu'on ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Donc, Galates 5, on vient de dire, la Bible nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Donc, ça, c'est l'une des conséquences. Et la Bible dit également que celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Donc, ça veut dire que la destruction, tu vas périr quelque part. C'est un peu dur de dire ça, mais c'est vrai. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'affection de la chair, c'est la mort. Ça, c'est dans Romains 8 qu'on lit ça. Et
l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Donc, en gros, la chair, c'est cette nature qu'on a chacun à l'intérieur de nous qui pousse à dévier sous toutes les formes. Ça peut être des addictions, ça peut être toutes sortes de choses, des excès de toutes sortes, l'impureté, toutes ces choses-là. La chair va toujours pousser vers des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Mais la bonne nouvelle, parce que je n'aimerais pas finir sur ça, c'est qu'à la croix, Jésus a désarmé le pouvoir de la chair. Une fois qu'on a accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, et bien ce qui se passe, c'est quoi? C'est que cette nature pécheresse, elle perd son pouvoir et désormais, on a l'autorité, on a le pouvoir de résister à la chair. Amen. Merci Seigneur. Au fond, ce principe de la chair, on en parle forcément dans le milieu chrétien, mais le monde l'avait compris d'une certaine façon aussi, puisqu'on a mis en place des autorités, des policiers, pour faire la loi, parce que la réalité, c'est que l'être humain a des désirs qui sont mauvais, des désirs qui sont, tu l'as lu, dans toute la liste de choses, des tendances, oui, à ce qui est mauvais, à ce qui est méchant, à ce qui est égoïste, etc., au point où on a dû mettre même des policiers pour empêcher les gens de vouloir trop suivre leur chair, finalement. Et nous, dans le milieu chrétien, on a la parole de Dieu qui nous explique, en fait, oui, ce qu'est la chair, comme tu l'as bien expliqué. Il nous explique pourquoi c'est mauvais de suivre la chair. Parce que oui, tu l'as dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et c'est notre verset du jour aujourd'hui. Je sais, Pasteur Eladj, que tu vas en parler aussi, puisqu'on est dans Galates. Voilà, Galates, c'est comme l'épître de la chair. Galates 5, au verset 17, c'est donc notre verset du jour. En effet, la nature humaine a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de la nature humaine. Ils sont opposés entre eux, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. En fait, très clairement, on voit cette opposition entre l'esprit et la chair. Et quand ce verset dit des désirs inverses, c'est que ça va clairement à l'opposé. Ce qui signifie que pourquoi est-ce qu'il est mauvais d'écouter sa chair? Parce qu'en fait, on va désobéir à l'esprit quand on fait ces choses. En fait, c'est assez mathématique finalement. C'est très simple. C'est que soit tu vas à droite, soit tu vas à gauche. Tu peux pas dire non, mais moi je suis entre les deux. Tu peux pas. Soit tu écoutes la chair, soit tu écoutes l'esprit. Mais tu peux pas écouter les deux en même temps finalement. Pour moi, c'est deux forces antagonistes. Oui. C'est l'un ou l'autre. Mais ça rend un peu humble de savoir, c'est là que se trouve le dénominateur commun pour tout le monde. Oh oui. Peu importe ta spiritualité, ta maturité, ton amour pour Dieu, la sainteté que tu dégages, à la fin de la journée, tout individu s'y rencontre à cette place-là. Il y a deux forces en nous qui se battent l'un contre l'autre. C'est vrai. Ça devient maintenant notre responsabilité de choisir. C'est ça. Qui est-ce qu'on va choisir? Chacun veut être maître sur toi, la seigneurie de la loi du péché ou la chair, ou la seigneurie de l'Esprit Saint. Et c'est ce choix que nous devons prendre régulièrement, même dans les plus petites choses. Tout à fait. Et donner l'avantage, bien sûr, à l'Esprit et de faire la volonté de Dieu au lieu de se soumettre aux convoitises ou à l'influence de la chair. Et là où ça peut sembler quand même un peu difficile, c'est parce que tu vois, le verset, tu viens de le lire, tu dis de sorte que vous ne faites pas ce que vous voudriez. Ça veut dire que tu le veux, en fait, quelque part. Mais c'est comme, tu veux, mais tu ne dois pas le faire. Et je crois que c'est ça qui entraîne même beaucoup d'addictions, beaucoup de choses dont on n'arrive pas souvent à se séparer. Ça peut être des choses comme ça, mais parfois aussi c'est des choses simples. C'est qu'il y a cette colère qui semble petite là, que voilà, faut arrêter. On a cité là les œuvres de la chair, parfois des grands débats, des discussions à n'en plus finir qui ne servent pas du tout les intérêts du royaume. Parfois, c'est des choses comme ça, c'est des choses qu'on peut aimer, qu'on veut, mais parce qu'elles s'opposent au désir de l'Esprit de Dieu, il faut vraiment pouvoir s'en défaire. Et c'est important de se dire, peut-être que j'aimerais le faire, mais je ne pourrais pas le faire. Parce que, justement, comme on a dit, il y a deux chemins, comme tu disais, à droite ou à gauche. Et il faut savoir se positionner parce que Dieu ne nous demande pas de faire ça parce qu'il veut nous nuire. C'est vraiment pour notre bien que Dieu le demande. Dieu sait que ça ne sert à rien de se retrouver sous la chair parce que, comme on a vu, la chair va produire la mort alors que l'esprit va produire la vie. Si on nous pose une question, à nous tous,
est-ce que tu veux la mort ou la vie? Nous tous, on va dire, ah ben oui, je veux la vie. Bien Mais sûr. du coup, est-ce que tu veux la chair ou l'esprit? C'est à toi de dire, bon, moi, je veux l'esprit, du coup, pour avoir la Vraiment, vie. vraiment. Si on est tous honnêtes, généralement, quand on bascule dans la chair, On si doit on être est un honnête, peu, hein. ouais, Faut qu'on soit il faut être honnête. On le sait. Généralement, on le sait. Oui. Tu sais, quand tu as une discussion avec quelqu'un autour d'une table, et puis que ça dévie un tout petit peu, tu commences à parler de sœur un tel, de frère un tel, et puis que tout à coup, tu sens ce moment où tu tombes dans la médisance. Et tu sais, et il y a quelque chose en toi qui est excité par ça. Oui. Il y a comme Il y a un feu, là. oui, t'as envie. C'est comme, c'est stimulant, j'ai envie de dire ça, puis en même temps, non. Et tu sais, dans les dessins animés, on voit des fois le petit démon sur une épaule, le petit ange sur l'autre. Mais parfois, c'est clairement ce qui se passe. Belle image. T'as la voix de l'esprit qui te dit, non, Mhm. tu sais que c'est mauvais, ne rentre pas là-dedans. Et à l'intérieur de toi, si t'es sincère avec toi-même, tu le sais. Ouais. Mais il y a ce désir qui te pousse à aller là. Et là, tu es face à un choix. Tu dois prendre une décision. Oui. Parce que tu sais que si tu bascules dans la chair, le problème avec la chair, c'est qu'elle ne se satisfait jamais. Tu lui donnes le doigt, elle te prend la main, elle Oui. finit par te prendre le bras et elle te prend tout entier finalement. La chair a des désirs qui sont insatiables. Bien sûr. Plus tu la nourris, plus elle veut être nourrie. Oui. Et donc, tu vas dire, ouais, mais c'est juste une petite discussion, c'est rien de grave, puis bon, après, je vais me repentir, puis ce sera bon. Ben non, la prochaine fois, tu auras encore envie de rentrer là-dedans. Encore. Et tu vas toujours plus loin. Et c'est ça qui est dangereux avec la chair. C'est que c'est sans limite, en fait. Et c'est là où tout peut basculer. Et comme tu le dis, ça peut aller très, très loin. Certains, en se laissant aller à la chair, sont allés jusqu'à renier Christ. À un moment donné, ils sont tombés tellement bas, tellement loin, qu'ils ont tout laissé tomber. Et c'est des vraies conséquences. Et moi, j'ai été béni quand tu lisais le verset 19 au verset 21. Parce que généralement, dans le cercle ecclésiastique, quand on parle des chairs, on a une pensée du péché, immoralité sexuelle, généralement. Et là, on lit dans Galates, chapitre 5, verset 19-21, et puis on commence à parler des querelles, on parle des rivalités, d'accès de colère, de la jalousie, des divisions, des dissensions. Oh, OK. Donc, je vais dire, tout le monde a quelque part. Peut-être que ce n'est plus juste péché sexuel. Eh oui. Mais il y a un comportement, une attitude de tous les jours, la colère, la division, comme tu disais, les petits bavardages, des excès. Les excès de table, c'est Exactement. Non, mais c'est vrai. Exactement. On est tous concernés. Et dans les petits trucs comme ça, et puis on dit, oh, mais ça, c'est pas la chair, parce que la chair, c'est le péché sexuel. Et l'Esprit Saint est en train de nous parler, souvent de façon tranquille, sans trop bousculer. Et on a le choix toujours à faire. Ça, c'est l'autre point que tu as mentionné. C'est un choix. Comme le choix qui était donné à Adam et Ève dans le jardin, le même choix est toujours là pour toi et moi dans notre quotidien. Vraiment. Choisir soit nourrir la chair, obéir la chair, se soumettre à la chair ou à l'esprit. Vraiment, vraiment. Ça se passe à tous les niveaux. Hein. Si pendant la semaine, on obéit juste à la chair. Tu sais, allez, on regarde des films, on mange bien, on discute de choses. Le dimanche, tu te retrouves le dimanche matin, ton réveil sonne pour aller à l'église. Ouais, décale un petit peu. Un petit peu. T'as même plus envie d'aller à l'église. Non, mais c'est terrible. C'est une réalité. Même pour prier. Même pour prier. Plus tu entretiens la chair, plus t'es lourd même pour la prière, ta vie spirituelle et tout. Vraiment. Donc, c'est quand même important. Oui, et puis vraiment, encore une fois, tout le monde est concerné. Je crois que c'est vraiment important que vous reteniez cette information à la maison. Tout le monde est concerné. Tout le monde doit être vigilant. Vous pouvez regarder votre pasteur avec des grands yeux, penser qu'il est là, assis sur un trône, mais tout le monde est concerné. C'est une vraie lutte pour tout le monde. Après, comme on l'a dit, plus on nourrit la chair, plus la chair nous domine, plus on nourrit l'esprit, plus l'esprit nous domine. Oui. Donc c'est une histoire de positionnement, mais tout le monde est concerné. Que personne ne se sente non concerné par cette émission, je vous le dis tout de suite, vous êtes tous concernés et les conseils que Pasteur Eladj va donner dans un instant vous concernent tous, nous y compris. Et donc on va t'écouter Eladj, on enchaîne avec le conseil du coach. Alors, comment vaincre les désirs de la chair? 5 petits conseils qui peuvent nous aider à surmonter. Numéro 1, nous devons reconnaître la lutte. Je vais lire dans Romains chapitre 7, le verset 18 à 19. « Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir
de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Ça, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Celui qui a eu une rencontre personnelle avec Jésus-Christ sur la route de Damas, celui qui a eu des expériences célestes grandioses, l'apôtre des apôtres. Et saint qui aime tant Jésus, qui vient nous parler ici en disant que j'ai un problème que j'ai remarqué dans ma vie. Il y a une partie de moi qui veut faire la volonté de Dieu et il y a une partie de moi qui ne veut pas faire la volonté de Dieu. Bien vrai que je veux faire la volonté de Dieu, je me retrouve des fois à ne pas faire ce que j'aimerais faire. Il nous introduit ici la lutte entre l'esprit qui veut faire la volonté de Dieu et la chair qui veut aller contre la volonté de Dieu, comme Aurélie nous avait dit. Regardez maintenant l'espoir dans Romains 7, 24 à 25. Il c'est « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» Question qu'il pose. Dieu merci, il nous donne la réponse. Dieu soit loué. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Il y a un espoir là. Bien vrai que nous sommes dans ce combat continu entre la chair et l'esprit, Jésus-Christ, comme Aurélie l'avait dit, nous a donné cet avantage et nous a délivrés de l'emprise de la chair, de l'esclavage de la loi du péché. Donc, numéro 1, reconnaissons ça. Ne soyez pas dans une place où vous pensez « Oh oui, mais tu sais, moi, je n'ai pas de problème avec ça, je suis un homme saint, je prie 2-3 fois par jour, puis j'aime le Seigneur. » Non. Frères et sœurs, peu importe ta sainteté, nous devons être conscients du fait qu'il y a deux forces qui se combattent dans notre vie. Oui. Numéro 2, marcher par l'esprit. Je lis dans Galates chapitre 5, verset 16. Paul qui parle encore. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Une autre version dit, menez votre vie dans la dépendance du Saint-Esprit et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. C'est fort ça. Vous voyez? Alors, marcher par l'Esprit veut dire simplement se mettre sous la dépendance de l'Esprit. On le disait ici déjà dans la discussion, comme Evelyne le disait, même dans les petits trucs, l'Esprit Saint nous parle et nous avons un choix à faire. Soit nous faisons ce que l'Esprit Saint dit, ou nous faisons ce que la chair nous dicte. Donc, quand tu choisis d'obéir à l'Esprit Saint, tu vas faire plaisir au cœur de Dieu. Si tu décides d'obéir à la chair, tu vas aller contre la volonté de Dieu. Donc, c'est important de savoir que c'est un choix ici qu'il faut faire. Je l'ai entendu souvent, « Oh, tu sais, mais tu vois, le démon me fait faire ça, ou bien c'est au-delà de mes... Ouais. Tu vois, c'est le diable, j'ai besoin de délivrance. » Et on va de délivrance en délivrance. Mais écoutez, frères et sœurs, la Bible nous dit, dans Proverbes, que c'est la connaissance que le juste a besoin pour vivre dans la liberté. Donc, c'est la connaissance qu'on vous donne ici. Vous avez le choix, et j'ai le choix, d'obéir l'Esprit Saint ou bien d'obéir ma chair. Donc, numéro 3. Qu'est-ce qui peut nous aider à vaincre les désirs de la chair et de sortir de la seigneurie de la loi du péché? Méditer et mémoriser les Écritures. Psaume 119, verset 11 nous dit « Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. » Des fois, nous avons besoin de méditer. Méditer veut dire contempler la parole de Dieu. Mettre notre pensée sur la parole de Dieu. Quand Aurélie nous introduisait, il nous a donné la définition en grec de quoi c'est quoi la chair. Mais c'est les pensées, des fois, que la chair nous amène. Et il les amène de sorte qu'elles sont acceptables. Bon, c'est pas grave, c'est un petit truc, il n'y a pas grand-chose là. De toute façon, ce n'est pas le péché sexuel, ça c'est la grosse affaire. Pour cela, prends quelques McDo, un peu plus, c'est pas grave, tu sais, tant que tu es sain. Vous comprenez? Il ne faut pas laisser que la chair nous donne des suggestions, aussi belles et faciles qu'elles ne soient. C'est toujours aller contre la volonté de Dieu. Alors, quand on mémorise la Bible, on mémorise la pensée de Dieu.
on médite sur la volonté de Dieu. Nous savons ce que Dieu pense en sachant ses Écritures. Parce que la Bible, c'est la pensée de Dieu. J'aime ce que David dit dans le psaume 119, au verset 14. Il dit, j'ai de la joie à suivre tes préceptes, autant que si je possédais tous les trésors. Vous voyez, David dit, de la même façon je me réjouis quand j'ai une percée. De la même façon je me réjouis quand j'ai un miracle ou une abondance financière. Il y a une joie qui vient dans mon cœur. David dit, c'est de la même façon que je me réjouis quand j'obéis tes préceptes. En d'autres termes, quand tu choisis de suivre l'esprit au lieu de suivre la chair, il y a une joie qui vient dans ton cœur. Amen. Et c'est en connaissant la pensée de Dieu par ses Écritures que cette joie, elle est née. Donc nous devons choisir intentionnellement, pas par défaut. Nous devons choisir intentionnellement. C'est un choix que nous devons faire. Alors, imbibons-nous dans les Écritures pour connaître la pensée de Dieu en ce qui concerne les différentes choses du quotidien dans notre vie. J'aime le verset 17 aussi, toujours dans le psaume 119. David dit, « Fais du bien à ton serviteur. Accorde-moi de vivre. Je me conformerai à ta parole. » Vous voyez le mot « conformer » ici? Je me conformerai à ta parole. Je suivrai ta parole. Je suivrai les chuchotements de l'Esprit Saint. Je suivrai les directives de l'Esprit Saint. Je ne vais pas suivre ce que la chair me dit. C'est le choix que nous devons faire. Point numéro 4 qui peut nous aider à vaincre les désirs de la chair, c'est éviter la tentation. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18 dit, c'est pourquoi fuyez l'inconduite sexuelle. En d'autres termes, mon frère et ma sœur, il y a certaines places où il faut fuir. Je blaguais la dernière fois, je parlais à quelqu'un, je disais, si juste voir le genou d'une femme fait que tu commences à avoir des pensées qui sont contre la volonté de Dieu, ne va pas à la plage, tu vois. Oui. Donc, il faut être sage. C'est de la même façon que Joseph, quand la femme de Potiphar a attrapé son manteau, le frère, il a fui. Il n'a pas commencé à dire dans le nom de Jésus, je suis saint, je suis fort. Non, ne t'expose pas à des combats que tu n'as pas besoin. Amen. Et il faut fuir les lieux. Vraiment. Par exemple, il y a des films peut-être qu'il ne faut pas regarder. Ou bien, ne te retrouve pas dans certaines places à des heures tardives. Chacun a ses problèmes. Donc, il faut que tu reconnaisses quelles sont pour toi les choses que tu dois éviter pour ne pas t'exposer à la tentation et t'amener à une place où tu fais les désirs de la chair. Pour certaines personnes, Dieu t'a délivré de l'alcoolisme et t'a délivré de ça dans ta famille. Donc, ne pars pas dans les bars parce que ça serait te tenter à quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut réviser un peu notre cercle, nos associations, les lieux que nous fréquentons, autant que nous les fréquentons, à quoi nous nous exposons. Ça, ce serait vraiment de la sagesse pour pouvoir vaincre les désirs de la chair. Et mon dernier point, et pas le moindre, comprendre notre identité en Christ. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous dit, « Ainsi, si quelqu'un est uni en Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, les choses nouvelles sont venues. » J'aime vraiment cette partie. Je pense qu'à mon avis, le problème dans l'Église ou dans la vie des chrétiens, ça c'est mon avis, hein, ce n'est pas un problème des liens familiaux ou de délivrance des malédictions familiales. Pour moi, je pense que c'est une crise d'identité. C'est une crise d'identité dans le fait que nous ne savons pas qui nous sommes en Christ. Écoutez, la délivrance la plus grande, c'est un mouvement. Il nous a sortis de l'obscurité et nous a amenés dans sa lumière merveilleuse. Quand une personne se réveille à cette réalité, comme le dit Paul dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 34, il dit « Réveille-toi à la justice et ne pêche plus. » Quand tu commences à être conscient que tu es une nouvelle création, les anciennes choses deviennent passées. Quand tu commences à réaliser que Jésus-Christ t'a donné sa justice, c'est comme nettoyer une maison. Il nous arrive des fois où on nettoie tellement bien notre maison et on prend fierté à se rassurer que personne ne va venir salir cette maison-là. Donc, quand tu te réveilles à savoir que Jésus-Christ t'a rendu juste devant Dieu, tout d'un coup,
tu reçois une force qui te permet d'éviter de faire certaines choses. Juste à réaliser la justice de Christ dans ta vie. J'aime le mot sainteté parce que c'est le mot séparation, consécration. Mais l'essence de ce mot veut dire autre. Quand tu te réveilles à savoir que tu es autre, il y a certaines choses que tu ne permets plus que tes yeux voient, que tes oreilles entendent, que tes mains touchent ou font. Parce que tu es tellement conscient de ta nouvelle nature, d'autre consacrée, mise à part, pour être utilisée par le maître, que tu décides que je ne suis plus l'autre personne qui faisait ses péchés. Lui, il est mort. Il a été crucifié avec Jésus-Christ. Je suis une nouvelle personne. Je ne peux plus, je n'ai même plus l'envie de faire ça. Donc, c'est réveiller à comprendre notre identité. Notre nouvelle identité en Christ, c'est fort. Écoute-moi, frère et sœur, on n'est pas une version améliorée d'Adam. Nous sommes une nouvelle création. On n'a jamais existé. On n'est pas une version améliorée pour être plus morale. Non, c'est une nouvelle nature qui nous amène à de nouveaux désirs, les désirs de l'esprit. J'espère que ça aide quelqu'un. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, Eladj. C'est sûr que ça aide. Parce que, comme on l'a dit, c'est un combat pour chacun. Et parfois, quand on est dans un combat et qu'on n'est pas équipé pour lutter, on ne sait pas comment faire. Et là, tu viens de donner des outils, des bons outils, des armes même. Et qu'est-ce que j'aime le point sur fuyez. Non, mais... C'est trop important. Non, mais sérieusement, s'il vous plaît, soyez pas naïfs sur vous-même, s'il vous plaît. Soyez pas trop convaincus de votre vouloir prouver quelque chose exact. Quand on veut fuir. Non, il faut juste fuir. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Il y a vraiment des choses. Il faut pas être trop confiant et trop sûr de soi. Pas jouer l'effort. Non, non, c'est ça. Vraiment, vraiment. Merci, c'était excellent. Merci. Moi, j'ai été bénie. J'espère que vous aussi. J'espère que vous allez pouvoir mettre en pratique ce qui a été partagé. Et être bien honnête, c'est ça, avec vous-même. Connaître ses faiblesses, c'est important. On n'a pas tous les mêmes faiblesses, on n'est pas concernés par les mêmes choses. Pour certains, il y a des choses qui sont très faciles à résister et d'autres moins. Connaissez-vous, vraiment prenez le temps de vous demander c'est quoi ma faiblesse. Et puis dans certains cas, voilà, fuyez tout simplement. Et soyez capable de résister, remplissez-vous de la parole de Dieu. Enfin, tous les conseils étaient excellents. Alléluia, merci beaucoup à tous les deux. Moi, j'ai été édifiée. Alors, on se retrouve demain parce qu'on vient juste de commencer la semaine. Mais je vous ai dit, on commence fort. T'avais raison, on passe à une autre dimension dans ce studio. C'est ça. Que faire quand c'est trop difficile? C'est le thème qu'on aborde demain. Des fois, il y en a trop. C'est juste trop dur, trop d'épreuves, trop de souffrances, trop de difficultés. On est à bout. Et Pasteur Eladj, j'aime beaucoup la rubrique famille que tu vas faire demain. C'est une rubrique un peu autobiographique, si on veut bien. Tu vas nous parler de la dynamique d'une famille avec des enfants à besoins spéciaux. Et on connaît ton histoire. Tu avais partagé ton histoire déjà dans C'est mon histoire, dans Paroles de femmes également. Bien sûr. Par rapport à ton fils, et tu vas pouvoir, je crois, vraiment encourager des familles qui passent par des moments difficiles. Alors, on se donne rendez-vous demain. Merci à tous d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.